Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Vous êtes peut-être à table en nous regardant. Eh bien justement, nous allons sûrement vous mettre en appétit en vous présentant un restaurant troyen qui est aussi une belle histoire d'entreprise. Plus d'infos dans ce sommaire. Damien Rémy est l'invité de Réussite. Il est le co-gérant de Tout Simplement, un restaurant situé dans le centre-ville de Troyes. Depuis 7 ans, l'établissement a su se développer dans un marché jugé difficile en misant sur des produits frais et des recettes singulières. Reportage dans un instant. Dans Parole d'expert, découvrez le tribunal de commerce sous un angle nouveau. Ce n'est en effet pas uniquement la juridiction des liquidations judiciaires, c'est aussi une institution qui peut aider les entreprises à surmonter leurs difficultés passagères. Jean-Jacques Manfroy, président du tribunal de commerce de Troyes, nous en dira plus dans cette émission. Enfin, dans le Zoom du mois, vous saurez tout sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agit d'un concept dans lequel les sociétés intègrent les préoccupations à la fois sociales et environnementales dans leurs activités. Et cet engagement en faveur du développement durable a forcément des conséquences sur la vie de l'entreprise. Exemple dans une PME auboise Provixy, très en avance sur la question, vous allez le voir. Damien Rémy, on peut dire que vous avez fait finalement de votre passion un métier. Oui, tout à fait. Oui. Je suis dans la restauration depuis 1989 et j'en suis jamais sorti. Donc aujourd'hui, j'exerce mon métier en tant que propriétaire de restaurant depuis maintenant 7 ans. Et vous avez accès aux études pour ça? Tout à fait, oui, tout à fait. J'étais depuis tout jeune passionné par la cuisine et j'ai toujours continué dans ce sens-là. À la première promo à Sainte-Savine. Tout à fait, c'est ça, à l'école de Sainte-Savine, 87-89. Est-ce que le rêve de tout cuisinier, c'est d'ouvrir un restaurant? Je ne suis pas sûr que ce soit un rêve que d'avoir son affaire. Aujourd'hui, j'en suis vraiment heureux. Ça m'a permis de développer dans le sens où je voulais développer mon affaire. Mais j'aurais pu rester employé si des conditions ne m'avaient pas ouvert d'autres portes. Il faut avoir une certaine opportunité pour arriver à créer son restaurant et je les ai eues. Alors justement, ces opportunités, comment est venue l'idée, le projet de Tout Simplement ? Alors le projet, il est né avec Loïc Néret, mon associé. On était tous les deux à la recherche d'emploi et on avait travaillé auparavant ensemble. On a créé un projet qui au départ à Troyes était la péniche, qui n'a pas pu se faire pour des raisons financières. Et puis on a eu une opportunité sur le local sur lequel on est aujourd'hui. Et donc on a développé toute l'affaire autour en fait du local et de son infrastructure. Et c'était un projet qui a pris beaucoup de temps à être... On a travaillé le projet sur à peu près une douzaine de mois et on l'a fait évoluer au fil de ces 12 mois jusqu'à l'ouverture en fait. Alors justement, nous sommes allés en cuisine pour découvrir l'esprit culinaire de votre établissement. Christian Vira a voulu savoir quelle était votre recette pour attirer les clients au sein de votre restaurant. Découvrez ce reportage gourmand. Vous faire patienter juste 2 minutes, le temps que je nettoie la table et je vous y installe. Comme d'habitude, que ce soit au rez-de-chaussée ou au sous-sol, le restaurant Tout Simplement fait ça le comble. Serveur aimable, propriétaire gracieuse. On vient depuis très longtemps et c'est toujours excellent. Oui, mais c'est toujours bon, donc il n'y a pas besoin de faire compliqué. Hein. Il y a du choix, il y a du renouvellement, c'est à la fois simple et raffiné. Simple et bon, l'esprit de Tout Simplement repose également sur des produits frais et locaux. Une cocotte troyenne avec de l'andouillette de chez Maury. Une cuisine également inventive. La carte est renouvelée tous les 2 ou 4 mois avec des standards comme les tartines. Quelque chose de vraiment fait maison. Le pain vient de la boulangerie Gérard. C'est un pain qui est fait pour nous sur mesure avec des noix de pétoncle ou là on a ici de la pleurote en fondu, de la pleurote de Cussangy. On a également donc toute une partie crunchy, donc toutes ces rillettes qui sont faites maison, des rillettes de poisson, des rillettes de viande avec de l'agneau confit, du veau,
des sardines, du fromage de chèvre. Notre marque de fabrique en dessert, c'est ce qu'on a appelé nous les siphonnés, créés à base de mousse fabriquée avec des siphons. Ces tartines seront cuites grâce à un four spécifique en 10 minutes seulement, ce qui correspond à un besoin client. Toute une partie de la clientèle active du centre-ville qui cherche à se restaurer rapidement le midi. Et on a de très bons burgers, on a de la restauration rapide aux alentours, dans le bouchon, mais ce type de restauration n'existait pas. Le fait de faire simple, on évite les longueurs de décoration sur les assiettes, tout ce qui peut prendre beaucoup de temps au dressage. Et comment on fait bon? Tout simplement en choisissant les bons produits. Si la rapidité a permis d'attirer la clientèle, effectuant ses paiements avec des tickets restaurants, la réputation via le goût et l'accueil attire également des clients en recherche de restaurants gastronomiques. Ça peut arriver sur des étrangers peut-être qui ne comprennent pas bien les tartines, ce que c'est que des tartines et qui pourraient s'attendre à quelque chose de plus gastronomique, mais en règle générale, il n'y a pas de souci. Ça plaît toujours. Je vous laisse terminer. D'accord, c'est bien, t'as fini ta coupe. On a énormément accueilli de femmes auparavant et au fur et à mesure de l'envergure du restaurant, on a commencé à accueillir des hommes parce qu'on a commencé à faire des tartares. On peut effectivement accueillir des jeunes et on s'aperçoit de plus en plus qu'on accueille des personnes âgées qui ont bien compris qu'on prenait effectivement bien soin d'eux. Depuis l'ouverture de Tout Simplement, le nombre de salariés a évolué de 4 à 11. Daniel Rémy, on a vu et entendu dans ce reportage Loïc Néret, votre associé. Ce duo, c'est une des clés de votre réussite? Tout à fait, hein. C'est vraiment la clé de la réussite parce que Loïc gère toute la partie salle et donc tout ce qui est aussi accueil client, etc. C'est lui le moteur de la salle et moi je suis le moteur de la cuisine. C'est par moi que passent les nouvelles cartes, c'est moi qui fais que les services sont dynamiques, que les clients n'ont pas trop d'attentes et donc la complémentarité en fait des deux personnages en fait le succès qu'il peut avoir. Il n'y a pas eu d'accro pendant 7 ans? Non, il y a toujours des accros, comme dans un couple. Il y a toujours des accros. On a à peu près les mêmes idées, mais parfois on est divergent sur certains sujets. Après, il faut arriver à trouver le point d'équilibre qui fait qu'on est en osmose. Vous êtes donc un restaurant bimoteur. Tout à fait. Dans un instant, retrouvez la suite de Réussite. Vous découvrirez de nouveau les coulisses du restaurant, tout simplement. Et puis dans le retour sur l'actu, on vous parlera d'un Aubois qui répare les jeux d'arcade des années 80. Il en a fait son business. A tout de suite. Chez Sadek Akelis, on a l'habitude de se plier en 4 pour nos clients. C'est même une seconde nature. À tout moment et en toutes circonstances. Sadek Akelis. Écrivons ensemble l'histoire de votre réussite. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. 70 ans, ça se fête. Vous avez le choix entre ces 3 destinations de rêve. New York, Manhattan, Empire State Building, Portugal, au rythme du fado, Lisbonne, Porto et le Douro, Argentine, Ushuaia, terre de feu. Venez fêter les 70 ans de Transgalia avec nous. Transgalia, 2 adresses. 12 rue Lorme de la Croix à La Chapelle-Saint-Luc, périphérique ouest, sortie 16B. Et toujours 20 rue de la République à Troyes. En
Entreprise locale GTL Pro utilise la puissance nationale de SFR Business pour offrir à ses clients le meilleur d'Internet et de la téléphonie en toute sécurité. Réactifs et proches de vous, les techniciens GTL Pro expertisent les besoins de votre entreprise et vous proposent une solution adaptée et sur mesure. GTL Pro et SFR. 4 magasins et 35 collaborateurs à votre service pour vous donner le meilleur de la compétence SFR. Saint-Julien-les-Villas, Troyes, Romilly et Saint-Dizier. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube. Partenaire de vos réussites. C'est la suite de réussite. Notre grand témoin est Damien Rémy, co-gérant du restaurant Tout Simplement à Troyes. Damien Rémy, vous changez constamment votre carte, hein, vous la modifiez vraiment très régulièrement. C'est l'une des raisons de votre longévité, d'après vous, cette diversité ? Oui, je pense que la clientèle cherche du nouveau. Nous, on travaille avec une clientèle active du centre-ville, hein, des gens qui en ont fait un peu leur cantine. Hein, donc on change de carte 2 fois dans l'été, au début et à la fin de l'été. Et sinon, sur la période hivernale, on essaye de changer certains plats quasiment tous les 2 mois pour apporter tout le temps du dynamisme au niveau du restaurant. C'est peut-être aussi pour ça que le restaurant a depuis acquis une belle notoriété. Vous n'avez cessé de vous développer depuis 7 ans. Combien vous faites aujourd'hui de couverts Aujourd'hui, on fait environ 35 000 couverts par an, avec forcément une grosse capacité d'accueil avec les terrasses en période estivale et une période un peu plus réduite qui sont les mois d'hiver, entre on va dire le mois d'octobre, ça se termine sur octobre, jusqu'on redémarre l'été début avril. Pour maintenir une telle exigence de produits frais, parce que vous avez évoqué 35 000 couverts, mais votre credo, c'est des produits frais, hein, il a fallu des investissements, je suppose. Il y a une réorganisation. Oui, tout à fait. Investissement matériel et puis investissement humain. Je ne suis pas tout seul. On a une équipe derrière. On a des gens qui produisent. On est 5 en cuisine actuellement. Et puis, on a investi également pas mal de matériel pour pouvoir justement continuer à garder la qualité qu'on a développée au tout début, en 2009-2010, où là, on faisait beaucoup moins de couverts. Il fallait que le client continue à s'y retrouver et continue à trouver l'identité du Tout Simplement qu'il avait au départ. Ça ne se fait pas tout seul, hein. Je crois que les fourneaux tournent la nuit également. Hein. Oui, on a du matériel, on travaille, on fait des cuissons lentes, ce qu'on appelle des cuissons lentes sous vide. Et donc on a des fours qui travaillent la nuit pour nous et les produits sont réfrigérés en cellule le matin. Et qui permettent de s'adapter à cette exigence de produits. Tout à fait, au volume aussi. Vous disiez, Loïc et vous n'êtes pas tout seul, il y a votre équipe, mais au tout départ, vous n'étiez pas non plus tout seul, vous avez été largement soutenu par tout un tas d'acteurs, c'est important ? Oui, tout à fait, on a été soutenu déjà par la Chambre de commerce et puis par un collège de gens tels que la SADEC, hein, qui est notre comptable aujourd'hui, les banques qui nous ont suivis également. Ils nous ont apporté quoi exactement ? Qu'est-ce qui nous manquait ? Tout ce qui nous manquait, puisque Loïc et moi n'avions jamais été patrons. Donc c'est eux qui nous ont guidés, qui nous ont épaulés, qui nous ont fait avancer, ils nous ont appris plein de choses qu'on ne connaissait pas. Un bilan, des investissements. Tout à fait, et on apprend encore aujourd'hui. Oui. On apprend encore aujourd'hui, même si ça fait déjà 7 ans, on en apprend chaque année. Vous êtes aujourd'hui placé en centre-ville, hein, comme au début, en face de l'office de tourisme. C'est un changement. Oui. Le touriste, c'est une bonne clientèle ? Tout à fait, oui. Il y a vraiment du tourisme à Troyes. On a un peu souffert de la rénovation du centre-ville, mais quand on voit la qualité du centre-ville aujourd'hui, de ses rues piétonnes et tout ce qui va autour, on voit qu'il y a un vrai tourisme sur Troyes de gens qui viennent découvrir la ville, qui n'avaient pas vu la ville ou qui n'avaient jamais vu la ville, qui disent que Troyes a un vrai patrimoine architectural et donc ils sont vraiment... Ça fait partie de votre chiffre d'affaires ? Oui, bien sûr. Sur l'été, de nombreux Troyens sont en période de vacances et heureusement que le touriste est là. Vous êtes au cœur de la ville, vous accueillez des touristes. Est-ce qu'on pourrait en accueillir beaucoup plus, différemment ? Non.
Non, aujourd'hui, nous on fait... Alors la ville pourrait, oui, je pense, accueillir beaucoup plus de touristes. Nous, on est limité, on limite volontairement en termes de place parce qu'à un moment donné, il faut que l'humain suive derrière, il faut que la cuisine suive, donc on ne peut pas non plus s'étendre et se développer encore plus en termes de place assise, ça serait vraiment compliqué. Damien Rémy, je vous propose de découvrir les chroniques de réussite et tout de suite le retour sur l'actu, les 3 infos économiques dans l'Aube qu'il ne fallait pas manquer le mois dernier avec un petit clin d'œil aux fans de jeux vidéo version années 80. Le chômage dans l'Aube a suivi la tendance nationale. Il est en baisse au mois de septembre, un recul de 2,3%. Il y a dans le département 20 470 chômeurs de catégorie A. Cette baisse du chômage fait suite à une importante hausse au mois d'août de 6,5%. Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas dans l'Aube. L'entreprise du mois, c'est Festilight. La PME spécialisée dans les décorations lumineuses a doublé ses effectifs depuis un mois pour faire face à l'afflux de commandes pour Noël. La société, située à Villesétif, a des clients partout en Europe et même certains pays asiatiques. Ce sont des communes qui décorent leur centre-ville comme Troyes ou Strasbourg ou bien des centres commerciaux comme MacArthur-Glen. Sur ce dernier marché, Festilight est devenu le numéro 2 français. La personnalité du mois, c'est Christophe Godin. Ce trentenaire a abandonné son métier de boulanger pour faire de sa passion son métier. En effet, cet aubois restaure et construit des bornes d'arcade vintage, ces consoles de jeux vidéo aussi grandes qu'un flipper et datant des années 80. Le prix varie entre 800 et 1300 €. Christophe Godin réussit à en vivre. Les commandes viennent de toute la France. Damien Rémy, on va parler d'emploi. Vous vous êtes largement développé ces 7 dernières années. Vous avez réussi à embaucher régulièrement ? On a repris le restaurant avec 1 employé. Aujourd'hui, on en a 8 en plus tous les saisonniers qui travaillent avec nous du mois de juin au mois d'octobre. Donc oui, on a vraiment développé. C'est un secteur où il est toujours difficile de fidéliser le personnel ? On leur apporte une certaine stabilité, des jours de repos fixes, des vacances pendant les périodes scolaires. Voilà, ils y trouvent leur compte et l'équipe est maintenant en place. L'équipe qui est chez nous en CDI est en place depuis quelques années déjà. Dans un instant, à la fin de Réussite, vous découvrirez comment le tribunal de commerce peut vous aider. Et nous vous dirons tout sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, un concept qui fait entrer le développement durable au cœur de votre PME. A tout de suite. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances ? Bienvenue chez Gras Savoie, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Gras Savoie répond à tous vos besoins. Gras Savoie réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grassavoie.fr. Dixinfort, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfort s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfort vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68.
Hôtellis, la téléphonie moderne, audit et réalisation de votre installation, vente de matériel, conception de vos messages, opérateur fixe, mobile et internet. Optimisez votre communication. Access Plus, Vous n'avez plus qu'une seule limite, la vôtre. Visio Entreprise. Gagner du temps, gagner de l'argent, installation sur poste ou salle de conférence. La technologie au service de votre entreprise. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube. Partenaire de vos réussites. C'est Réussite, votre magazine économique, et notre invité est Damien Rémy, co-gérant du restaurant Tout Simplement à Troyes. Bruno, ce mois-ci, dans Parole d'Expert, vous nous emmenez au tribunal de commerce, mais pas pour de mauvaises nouvelles. Oui, Fabrice, en effet, le tribunal de commerce de Troyes ne s'occupe pas que des liquidations judiciaires, heureusement, mais peu d'entreprises finalement connaissent le rôle et les attributions de ce tribunal un peu particulier. Nous avons donc souhaité interroger son président, Jean-Jacques Manfroy, sur son activité de prévention et de traitement de certains litiges. Il a un rôle de prévention. Il y a des difficultés dans les entreprises. On peut résoudre ces difficultés avant de faire une déclaration de cessation de paiement, avant d'être mis en redressement judiciaire, en période d'observation ou à la limite en liquidation judiciaire. Toutes sortes de litiges, par exemple un différend ou une querelle entre associés, une difficulté avec son banquier, des difficultés avec l'administration fiscale ou l'administration sociale. Des difficultés non pas avec les salariés, puisque ça ce sont les prud'hommes, c'est plutôt de donner des éléments au chef d'entreprise pour qu'il puisse se sauver lui-même, mais en encadrant ce chef d'entreprise dans un process de prévention. Avoir les bonnes décisions rapidement, et ça c'est le leitmotiv un petit peu de tous les présidents du tribunal de commerce. Il vaut mieux y avoir un bon accord qu'un mauvais procès derrière. Voilà, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès, c'est dit. Mais comment engager justement un tel recours? Qui intervient? Dans quel délai? Comment aboutir finalement à une solution? Là encore, les réponses du président du tribunal de commerce de Troyes. La prise de rendez-vous avec un mandataire ou un conciliateur peut être faite dans les 24 heures, voire 48 heures. En matière de conciliation, quand le dossier est plus ou moins compliqué, on a jusqu'à 6 mois pour résoudre le problème. En matière de mandat ad hoc, quand il y a un mandataire qui est nommé, c'est à durée illimitée. Mais mieux vaut résoudre le problème rapidement plutôt que de traîner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous nommez un conciliateur. Et là, il va y avoir effectivement un engagement très fort, où on va mettre autour de la table tous les protagonistes pour aboutir à une solution. Et la solution, ça sera de sauver l'entreprise de ses difficultés. Allez, on termine cette émission en parlant développement durable dans le Zoom du mois. Savez-vous ce qu'est la RSE? Non, ce n'est pas un impôt supplémentaire. Il s'agit de la responsabilité sociétale des entreprises, un concept qui place le développement durable au cœur des PME et dans lequel les sociétés intègrent des préoccupations sociales ou environnementales. Une entreprise auboise est en pointe sur ce sujet. Il s'agit de Provexi, une entreprise spécialisée dans le pilotage et la conformité des parcs immobiliers et que nous avons reçu dans Réussite il y a quelques années. Océane Chabardès est allée à leur rencontre pour parler de la RSE. Le bien-être au travail est au centre des préoccupations de ces dernières années. Un concept de responsabilité sociale des entreprises a donc été créé. Alors la RSE, c'est une façon de répondre d'une part à une attente de la société civile sur le développement durable, et pour l'entreprise elle-même, ça va être une façon d'améliorer sa performance en fait, en s'adaptant un peu plus au monde qui l'entoure. De nombreuses entreprises ont alors mis en place des activités, leur but diminuer l'absentéisme et les problèmes caractéristiques des emplois de bureau. Ce à quoi je pense le premier, c'est les cours de pilates et de sophrologie qui sont proposés le midi par exemple. Donc ça permet de s'aérer l'esprit, de bouger un petit peu aussi, parce qu'on est souvent assis en bureau. On a par exemple des fruits pendant les pauses, comme ça on est plus détendu quand on arrive le matin, on n'arrive pas avec la boule au ventre. Et ensuite on est plus efficace, on travaille mieux quoi.
Si les salariés y trouvent leur compte, la RSE doit également permettre une amélioration sociétale. On a cette optique d'approche durable, de relation avec le client, de voir à très long terme avec lui pour lui fournir des solutions qui soient les plus pérennes possibles et les plus durables. Sur la partie achat de matériel, pour nous, ça va être chercher les achats les plus compétitifs en termes de qualité et de prix. Et donc, on va réfléchir à l'aspect environnemental, à la dimension sociale, qu'est-ce que ça a coûté à la société de produire ce qu'on va acheter. Il n'existe pas de définition unique de la RSE. Pour juger de son impact dans les entreprises, des plateformes de notation ont été créées. Alors, Planète RSE, c'est une association d'entreprises où le principe, en fait, on va bénéficier d'un audit, d'un diagnostic RSE, et après on s'engage à aller auditer chez les autres, ce qui va permettre de progresser en allant voir aussi, ce qui se passe aussi ailleurs. Donc c'est un peu à la fois introspectif, on voit ce qui se passe dans notre entreprise et on profite aussi d'une montée en compétences. La RSE connaît un développement national. Pour favoriser sa mise en place, des labels de récompense ont été mis en place, comme le label Lucie. Alors, le label Lucie est un label français qui vise à promouvoir la RSE en décernant des labels à des entreprises qui s'engagent concrètement sur la RSE. Nous avons été labellisés en décembre 2015, après un travail d'1 an. Donc on a mis en place une démarche participative avec des ateliers. 47% des entreprises françaises adhèrent à l'idée de la RSE, mais pourtant ne l'appliquent pas au quotidien. Si le concept est difficile à mettre en place, le nombre d'adhérents augmente chaque année. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la RSE, n'hésitez pas à venir à la journée régionale de l'environnement et du développement durable le 15 novembre à l'espace Argence, un sujet abordé parmi bien d'autres. Damien Rémy, vous aussi, finalement, vous faites de la RSE sans le savoir, puisque vos achats, vous les faites principalement auprès de fournisseurs locaux. On essaye de favoriser le local il y a des micro-brasseries, il y a des charcutiers, par exemple Monsieur Maury avec ses andouillettes. Il y a la SNC Poulain à Cussangy qui est une champignonnière. On essaye de travailler vraiment avec des partenaires locaux. Il y a des vacances régulières pour les salariés aussi. Oui, aussi. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Rafraîchissant, tout comme votre cuisine. Et on se retrouve le mois prochain avec le fameux best-of de réussite au mois de décembre. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Le 15 novembre, rendez-vous à l'espace Argence de Troyes pour l'événement professionnel de l'environnement et du développement durable. Il s'agit d'une journée régionale. Le lendemain, à la Chambre de commerce et d'industrie, un atelier d'information sur la création d'entreprises sur le thème « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Le 18 novembre, toujours à la CCI, un atelier numérique, le Digital Storytelling, raconter l'histoire de votre produit-service pour mieux le vendre. Et puis le 23 novembre, à la CCI toujours, les rendez-vous experts de la propriété industrielle. Des conseils individualisés sur la propriété industrielle comme les brevets, les marques, les modèles, dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI, 3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube. Partenaire de vos réussites.